Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Tuto Arnaque. Cela fait maintenant plus d'un an que j'ai entamé un marathon de films Disney, un énorme visionnage de 132 classiques Disney selon la liste officielle créée par Disney. J'ai donc décidé de faire une analyse avec anecdote, puis avec un petit avis et une note sur chacun de ces films. Et l'on va commencer par le plus vieux, sorti en 1937, soit avant la Seconde Guerre mondiale, j'ai nommé Blanche-Neige. Premier long métrage d'animation en couleur et sonorisé de l'histoire du cinéma et pièce maîtresse de l'industrie de Walt Disney, ce film est sorti sur les écrans le 21 décembre 1937. Alors que l'entourage du maître doutait qu'une telle entreprise réussisse son portage de grands écrans, ce fut un véritable triomphe à travers le monde. Blanche-Neige et les 7 nains a connu 3 doublages français. Le premier lors de sa sortie en France le 6 mai 1938, le second le 12 décembre 1962, à l'occasion des premiers cinémas stéréophoniques, et le dernier en 2001 pour la sortie DVD. Enfin, pour corser l'ensemble, depuis 2009, les passages originellement lus sont désormais narrés par Philippe Catoire. Blanche-Neige et les 7 nains, un titre qui fait vibrer toutes les générations de spectateurs, petits ou grands, le film de la démesure, le film de l'ambition, le vrai chef-d'œuvre du cinéma moderne. Blanche-Neige et les 7 nains, c'est avant tout le pari fou d'un homme décidé à porter coûte que coûte le premier film animé, colorisé et sonorisé de l'histoire, quitte à être la risée de toute la profession, tout en y engloutissant toutes ces derniers. Et le résultat dépasse toutes les prévisions. Véritable succès de la société, Blanche-Neige et les 7 nains devient alors le premier d'une longue et extraordinaire lignée de films enchanteurs que seule la touche Walt Disney peut apporter. C'est avec ce film que tout l'esprit Disney verra véritablement le jour. Chacun des films que le suivront respecteront certains critères incontournables que l'on découvre pour la première fois ici. Le film s'inspire en grande partie du conte des frères Grimm, même si le scénario s'en écarte considérablement. Walt Disney n'en retient en effet que l'essentiel, déplaise des passages trop sombres, ainsi que les nombreuses tentatives de la reine pour se débarrasser de sa belle-fille. Il donne aussi une vie propre et un caractère à chacun des nains. Dernier point d'orgue, Walt Disney impose que seul le baiser d'un prince aimé parviendra à réanimer la belle jeune fille qui a croqué la pomme empoisonnée. Si les puristes crieront rapidement à l'hérésie, comme chacune des adaptations qui suivront, les autres sont immédiatement envoûtés par la magie du film. Assez curieusement, le premier film animé de Walt Disney met en scène une belle princesse sur les épaules desquelles repose un risque calculé. Qui peut en effet croire à cette époque qu'un tel film pourra être un succès ? Et pourtant il est au rendez-vous, et à chaque fois que la fille aux grandes oreilles est en difficulté, c'est une autre princesse qui vient à son secours. Si on accepte Aurore de la Belle au Bois dormant, qui ne gagnera ses galons que bien des années plus tard, chacune des princesses que sont Cendrillon, Ariel ou Belle s'accompagnera d'un vrai triomphe. Une animation exemplaire, à commencer par l'extraordinaire réalisme de Blanche-Neige, qui nous émerveille toujours autant d'années plus tard. Toute l'attention du film se porte sur elle, et chacune de ses actions sont superbement interprétées, avec notamment des scènes rotoscopées, c'est-à-dire des plans redessinés par-dessus de vrais acteurs. Blanche-Neige et 7 nains imposent également un schéma narratif spécifique en mettant en avant une bande originale soignée, accompagnant parfaitement l'action à des moments clés. La fuite des nains dans la forêt, la métamorphose de la reine, rehaussant d'ailleurs leur caractère angoissant. Elle devient plus légère et joyeuse lors des passages chantés du film. D'énormes progrès ont été faits lors de la création du long métrage en ce qui concerne la post-production et les effets spéciaux, pour répondre à des questions telles que comment donner la sensation d'une pluie et d'orage à un dessin ? Comment créer la sensation d'un courant à un courant d'eau peint ? Il faut un grand nombre d'essais pour donner un rendu adéquat pour les lueurs des différentes sources de lumière que l'on peut voir tout au long du film. Les lanternes des nains rentrant dans la mine, les bougies utilisées par Blanche-Neige dans la maison des nains. Comme pour les ombres, c'est en superposant les dessins de différents filtres que l'on obtient des résultats cohérents. C'est ainsi que pour une seconde d'image à l'écran représentant le scintillement de la chandelle tenue par Blanche-Neige, que pas moins 24 photos avec différents filtres sont nécessaires. Le développement du scénario, des personnages et des technologies a pris plus de 3 ans. Le budget du film est initialement prévu en 1934 à 250 000 $, mais Walt Disney espérant un maximum à 500 000. Mais c'est au final un budget d'environ 1,5 million de dollars qui seront nécessaires à la production de ce film. Maintenant, je vais vous donner mon petit avis sur ce film. J'ai fait une note avec un barème détaillé en plusieurs étapes. Le scénario, tout premièrement, sur lequel j'ai mis 2,5 sur 5. L'animation, sur laquelle j'ai mis 3 sur 4. La musique, en comprenant les chansons aussi dedans, dans laquelle j'ai mis 2,5 sur 4.
L'impact culturel, 2 sur 2, vous l'avez compris, c'est le premier film sonorisé et animé en couleur de l'histoire, donc forcément un impact culturel énorme. La vibe, 3,5 sur 5, c'est-à-dire l'ambiance, le mood du film, qui nous fait un total de 13,5 sur 20, ce qui est plutôt un très bon film, surtout pour un premier. J'espère que cette vidéo ainsi que ce nouveau format vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu ainsi que l'abonnement qui fait plaisir. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.